Bonjour Mathéo, je me présente, je m'appelle Monsieur Énigme, donc de l'école Énigme Pilotage. Tu es venu avec une M4 BMW. Tu nous présentes un petit peu ta voiture là? Alors c'est pas ma voiture mais c'est un prêt. Donc c'est une M4 compétition, donc légèrement améliorée. Elle dispose d'un stage 1, donc elle fait 650 chevaux aujourd'hui. Alors elle est équipée des freins céramique carbone, donc pour la piste c'est vraiment sympa. D'accord. Et elle a surtout 4 amortisseurs pilotés KW V3, donc pilotés par la voiture. Donc voilà, ça a les petits ingrédients qui vont pas mal pour faire la piste et être à la fois un papa pressé. D'accord. T'es vachement vieux pour être un papa pressé, non, toi. Hein, c'est pour ça que c'est pas ma voiture. J'aimerais, mais non. C'est pas... Bon. Et tu as roulé un petit peu apparemment hier et aujourd'hui avec cette auto? C'est ça, mais j'ai découvert donc hier matin cette voiture qu'on m'a gentiment prêtée. D'ailleurs, je tiens à remercier François, mon partenaire et notre ami dans la vie. D'accord. Voilà. Donc on a pu la découvrir hier avec des conditions assez similaires ici. Impressionnant parce que je ne pensais pas qu'une BM type un peu plus familiale que les M3 par exemple ou M2 pouvait aller aussi vite. Donc voilà, très content, on s'amuse bien et voilà, ça fait quand même des temps, donc c'est chouette. Bon alors toi, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu réellement? Alors, je m'appelle Chatillon Mathéo et je fais du rallye depuis mes 18 ans grâce à mon papa qui a été rallye jeune en 2000, pilote Peugeot Sport officiel. Donc voilà, il m'a mis dans le bain dès mon plus jeune âge. Super. Donc voilà, j'ai commencé à 18 ans et aujourd'hui on est rendu en mondial, en WRC3. Donc voilà, l'ascension a été chouette et aujourd'hui on joue avec les meilleurs, donc c'est super enrichissant et c'est super... et alors, classement de la dernière course par exemple? Eh bien, écoute, cette année on a fait 3 courses en mondial et 3 fois deuxième, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Bon, alors ce garçon est très humble quand même, il faut dire que c'est la future relève et pour moi je pense, parce qu'on le suit déjà depuis un petit moment, je pense que ce sera le futur Sébastien Loeb. En tout cas, c'est tout vraiment ce qu'on peut lui souhaiter. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va essayer de rouler avec cette auto parce que tu m'as dit que je pouvais aussi l'essayer. Donc en fait, il y a un vieux pistard qui va accompagner un jeune rallyman dans cette voiture. Et donc du coup, tu vas ensuite m'emmener dans cette voiture. C'est ça. Et tu vas me montrer un petit peu sur une piste, est-ce que tu vas respecter réellement le pistard que nous sommes, ou est-ce que tu vas te lâcher en rallyman? Bah écoute, on verra ça dans quelques moments, mais j'espère que tu seras content de moi. Bah écoute, en tout cas, je sais que ce matin, tu es venu suivre un cours avec nous. C'est ça. Chez Énigme Pilotage, puisqu'il y avait pas mal de personnes de chez Tinso. Et donc tu as suivi le cours dedans. Est-ce que ça t'a expliqué des petites choses que tu ignorais sur la piste ou pas du tout? Écoute, moi je suis pas très piste, je t'avoue que j'ai fait un petit peu de karting mais ça s'est arrêté là. J'ai fait quelques journées avec des amis sur circuit mais rien de... Pas de grosse expérience sur la piste, donc écoute, ça servait... ça m'a permis d'apprendre encore, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore sur piste, donc voilà, on a revu les points principaux et les petits détails qui font aller plus vite. Est-ce que tu penses que la piste aujourd'hui, ça peut t'aider dans ton métier de rallyman pour aller même aussi bien sur la terre que sur l'asphalte, peu importe, mais par rapport au rallye, qu'est-ce qu'aujourd'hui la piste pourrait t'apporter? Eh ben écoute, moi je trouve que la piste c'est bien pour les rallyes aussi. Ça nous permet de travailler vraiment les derniers détails sur les trajectoires, appliquer des bons freinages, bien faire des freinages dégressifs. Voilà, il y a plein de... On retrouve pas mal de spécificités dans le rallye et dans le circuit. D'accord. Puis c'est toujours un roulage supplémentaire. C'est pratiquer, ça s'appelle pratiquer. En sport auto, plus on a de roulage, plus on prend d'expérience. Bon bah écoute, c'est bien en tout cas. Mathéo, on est ravis de t'avoir accueilli ici. Maintenant on va aller rouler tous les deux ensemble, je vais t'emmener. Et puis ensuite c'est toi qui vas m'emmener également. Et puis bon, on fera un petit débriefing ensemble après. Ça marche. Allez, la famille d'Énigme Pilotage, à plus tard. Bon alors là on emmène
un rallyman. Et c'est un pistard quand même, un rallyman en fait. Hein. L'air d'être un full course yellow parce que il y a toujours le drapeau jaune là-bas. Ça se déséquilibre plus vite qu'une Porsche à la réaccélération. Ah, largement, ouais. C'est un moins de châssis dès qu'on pose le pied, qu'on redonne une consigne de... Il y a moins de qualité à la motricité surtout. Exactement. Dès qu'on met de la contrainte sur le train arrière avec l'accélération, ça déséquilibre vachement la voiture. Et je trouve que c'est autant en latéral, parce que j'ai l'impression que les roues ne tournent pas forcément tout le temps de la même manière, qu'en longi, ouais. Pourquoi elle prend en deux? De 5 elle descend en 2? T'as passé le cran de la pédale ou pas? Non. Ah, je sais pas. Parce qu'elle prend le kickdown en fait. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça commence à être compliqué. Ouais. Oh là là, carrément même. Si tu veux, je peux mettre un peu de traction control. Mets-en un peu si tu veux. T'en as mis là? Ah, il en reste un cran. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment démesuré sinon.
voiture de cette taille-là, moi ce qui m'impressionne, c'est les freins quand même. Assez molle en roulis parce que elle devrait pas faire la pompe comme ça en latéral. Ouais. Elle sautille. Elle sautille et c'est ce qui déséquilibre encore plus la caisse. Ça va? Ça va, moi ça va. J'ai confiance. Je pense que c'est le bon rapport ici. Oh, c'est horrible. L'empattement est super long en fait sur cette caisse. Ouais, il est. Ouais. C'est pour ça qu'elle a du mal à venir. Ah ouais, c'est ça. Le problème c'est que ce serait en 3, mais t'accélères en 3 en sortie, après tu te fais emmener, c'est chiant. Ouais, il faut vraiment être calme. C'est vraiment de la patience. Ouais. Même ici, tout à l'heure, j'avais tendance à accélérer un poil tôt. Tu peux pas motriser, tu peux rien faire. Comme tu dis, c'est un tour, quoi. Ça va bien un tour, après ça se dégrade. Ouais, même avant un tour, elle se... Ouais. Ah, puis t'as pas la motricité. Là, tout est enfin, ça commence à vraiment être HS et ça devient un peu plus du rallye du coup après là. Ah bah toi, ça te plaît? Ouais, ça c'est pas mal. Mais bon, on sait que la glisse sur circuit, c'est l'ennemi de la perfo, donc... Ah bah c'est clair, il faut pas glisser. Ouais, c'est ça. Puisqu'il faut essayer de motriser, au contraire, au maximum, motriser. Ou alors, comme tu dis, on a le droit de glisser à l'inscription, mais pas plus. Ouais. Bah, comme ça, quand tu lâches le coup de volant, tu vois. C'est ça. Et sinon, ça marche assez fort quand même. Ça accélère. Ça freine. Ouais, mais c'est le reste en fait. Mais bon, ça n'a pas un train avant exceptionnel. Non, c'est lourd, hein, il y a le et alors, ça a une motricité déplorable. Hein. Enfin, à ce que j'en ai moi là. Hein. Ouais.
que tu lui mets un peu de contrainte, tu sens le poids, quoi. Par rapport à la GT4 par exemple, hier soir, la GT4, j'avais une journée de piste dans les jambes. C'était magique parce que le train avant était super. Tout à l'heure, t'es dispo, tu pourrais monter avec moi? Ouais. Ah, super. On peut y aller là. Enfin, on la laisse refroidir si tu veux, un tout petit chouïa. Ouais, on la laisse refroidir 5 minutes et puis je t'emmène et puis tu me dis ce que tu vois, ce que j'ai amélioré. Et puis voilà. Bon, Mister Matteo, je t'ai emmené. C'est à toi de m'emmener maintenant. Tu vas nous montrer un petit peu comment tu es capable d'adapter ton pilotage de rallye en pilotage piste. C'est ça. Donc bah écoute, je vais te laisser faire tranquillement. C'est parti. Alors ouais, c'est pas du tout le même type de pilotage, mais ce que j'aime c'est l'adaptation. En rallye, on est souvent obligé de s'adapter à certains changements de grip selon certains secteurs, on va dire. On peut commencer une spéciale sous la pluie et puis la terminer sur le sec. Donc ça fait partie du rallye et c'est un truc que j'aime bien, essayer de m'adapter le plus rapidement possible.
C'est plutôt joli ce qu'il fait. Et moi je suis bien admiratif. Et là on est en train de perdre les pneus là. Ouais. Là, ça y est, elle est en train de se décomposer là. Les Clio, ils ont toujours la patte en l'air, hein. Ouais. Alors les amis d'Enigme Pilotage, si vous voyez la petite Clio qu'il y a devant nous, elle a souvent la patte en l'air. Ah, par contre là, quand on met le clignotant, on dépose tout le monde avec cette auto. Il y a quand même 650 chevaux dedans. Franchement, cette M4, elle envoie la misère chère. GT3 devant et GT3 derrière. Ouais, bon bah voilà, c'est bien. Bien monsieur, bravo. Ouais, ça sert plus à rien. Ah là maintenant. On commence à perdre les pneus après. Ah bah là, c'est fichu. Et c'est beaucoup de plaisir quand même. Mais oui. Le circuit. Non non, c'est bien. Et puis moi je trouve que tu roules bien hein, pour franchement sur le circuit pour quelqu'un qui est au rallye. Alors en plus. Tes réflexes de rallye sont plutôt pas mal parce que comme l'auto elle est complètement dégradée des pneus qu'elle en peut plus, ouais. Elle est époumonée au complet. Ça veut dire que bah, de temps en temps tu arrives à la ramener sur la piste comme il faut et c'est bien, c'est propre. Ah, putain. Donc à tous les élèves d'Enigme Pilotage, eh bien écoutez, vous avez eu cette chance de pouvoir monter avec Mathéo Chatillon qui aujourd'hui nous a fait quand même une jolie démonstration dans cette M4. Et puis bah même pas peur, hein, je crois que c'est ça qu'on peut dire aussi, hein, parce que le garçon maîtrise complètement. Et puis tous les ingrédients sont présents et bah, tout était au beau fixe. Donc bah écoutez, vous verrez cette vidéo qui s'achève maintenant. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye. Il est maintenant temps de nous quitter. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. C'était un immense plaisir d'accueillir Mathéo Chatillon, pilote de WRC3, que vous pouvez continuer à suivre sur les réseaux, sur toute son actualité. Pensez à vous abonner et à liker la vidéo en cliquant en bas à droite. On vous dit à la prochaine. Bye bye.